J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. 2h30, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, a parlé avec Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, pendant 2h30. L'audience a duré 2h30. Entre les échanges, la discussion, le protocole, l'accueil, le ministre des Affaires étrangères français a été extrêmement bien accueilli à Alger, il a été chaleureusement accueilli et d'après les échos que nous avons pu obtenir, on vous a promis tout à l'heure des informations très détaillées, des informations extrêmement précises, des informations les plus fiables possibles parce que le sujet est très sensible. Et encore une fois, la crise entre l'Algérie et la France qui a duré 8 mois, une crise violente, une crise très dure, une crise bouleversante, une crise qui nous a tous bouleversés parce que elle a touché des millions de personnes qui ont des liens familiaux, des liens personnels, des liens intimes avec les deux pays. Donc, c'est pas un sujet lambda, la crise entre l'Algérie et la France. C'est vraiment un sujet sensible qui touche, qui impacte le quotidien de plusieurs millions de personnes qui partagent, encore une fois, des liens familiaux, des intérêts économiques, des intérêts politiques, pas uniquement des intérêts sécuritaires et politiques, etc., comme je voulais dire, des liens de mémoire, des liens d'histoire et des liens d'intimité et de vie commune. La France et l'Algérie est un véritable couple qui s'est créé dans la douleur de l'histoire, les horreurs aussi du colonialisme, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi depuis l'indépendance de l'Algérie, l'immigration algérienne, la reconstruction de la France par la main d'œuvre algérienne, les investissements français en Algérie, l'implication d'un certain nombre de Françaises et de Français dans le processus de libération nationale, l'héritage culturel, l'héritage de la colonisation, fait en sorte que les liens de la mémoire et les liens de l'histoire, on construit le couple franco-algérien. Alors, Jean-Noël Barrot, il a fait des déclarations très superficielles, naturellement, à la sortie de son audience avec Abdelmadjid Tebboune. Donc, 2h30. Le tout, après, il est parti faire rapidement un tour à l'ambassade de France à Alger. Il va pas tarder à quitter Alger. Il devait quitter Alger. Normalement, il a déjà quitté Alger. Alors, nous allons, je pense, mettre cette vidéo en ligne pour aller au Caire, pour se rendre au Caire, où il doit attendre le président français Emmanuel Macron, qui rejoindra le Caire ce dimanche soir, pour une visite d'État en Égypte, à l'invitation du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi pendant 2 jours. Il y aura même un sommet tripartite entre le roi de la Jordanie, le président égyptien et le président français sur la situation à Gaza. Emmanuel Macron va même aller jusqu'à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza pour s'enquérir de la situation sur place, de la population des réfugiés palestiniens, de la situation des aides humanitaires qui parviennent à la population palestinienne, pour essayer de débloquer la situation, d'appeler à la paix et d'appeler au renforcement de la paix, à un cessez-le-feu et à la fin des crimes perpétrés contre la population de Gaza. Alors, Jean-Noël Barrot a dit, à la sortie de l'audience avec Abdelmadjid Tebboune, que c'est bon, que la crise, la France et l'Algérie ont tourné la page de la crise, décrite qu'il y a eu une crise et un véritable conflit qui a généré plusieurs crises sur plusieurs sujets, que la page des tensions, les tensions qui étaient très vives et très hostiles, envenimées, a été tournée, qu'aujourd'hui il y a un processus de réconciliation qui a été acté, qui a été lancé, il y a un dialogue d'égal à égal entre l'Algérie et la France. Des déclarations superficielles qui ne reflètent pas réellement ce qui a été dit pendant l'interview et pendant l'audience, pas une interview, lapsus d'un journaliste qui aurait aimé interviewer Jean-Noël Barrot ou Abdelmadjid Tebboune. Peut-être qu'un jour ce sera possible. Pendant ces 2h30, Abdelmadjid Tebboune a quand même s'est confié à son interlocuteur français. Il a parlé à cœur ouvert et pour la première fois, je crois qu'Abdelmadjid Tebboune a donné son véritable ressenti et il a fait part de ce qu'il pensait réellement des causes et des effets de la crise qui a duré 8 mois entre l'Algérie et la France. À cœur ouvert, il s'est confié à Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi? Parce qu'il a abordé les sujets très sensibles, qui sont notamment la question du Maroc, qui a été abordée ouvertement par Abdelmadjid Tebboune, et le rôle que Abdelmadjid Tebboune estime qu'il a été nocif, le rôle nocif sur Abdelmadjid Tebboune du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et de l'emprise ou de l'ascension d'un petit peu du mouvement de l'extrême droite ou de la droite dure anti-algérienne en France. Sur le cas Bruno Retailleau, Abdelmadjid Tebboune a expliqué à Jean-Noël Barrot qu'il regrettait, franchement, qu'il regrettait énormément les comportements de Bruno Retailleau qui ont été perçus comme étant une véritable provocation, des provocations assez dangereuses qui ont aggravé la crise entre les deux pays. Abdelmadjid Tebboune a dit qu'il était vraiment exaspéré,
qu'il était en colère et qu'il est encore très touché et très blessé par le comportement et les attitudes de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau a blessé l'establishment algérien. Abdelmajid Tebboune l'a bien expliqué cela, parce qu'il s'est comporté de façon cavalière, de façon très provocante et de façon irrespectueuse. Et Abdelmajid Tebboune a pris le cas de Boualem Naaman. Il a dit comment est-ce possible qu'un ministre français de l'Intérieur décide comme ça, unilatéralement, de prendre un ressortissant algérien, quelle que soit son identité, quels que soient les faits graves qu'on peut lui imputer, qu'on lui reproche, sans consulter la justice, sans demander l'avis des juges, sans appeler les autorités algériennes, sans parler avec les services du consulaire, sans parler avec le gouvernement, sans avertir le gouvernement algérien. Il le met dans un avion et il l'envoie comme ça, comme un colis postal, comme un colis postal, comme un colis d'Amazon, comme un colis, comme une marchandise, comme un conteneur. Abdelmajid Tebboune, il a dit que ce comportement de Bruno Retailleau était insultant à l'égard de l'Algérie. Il a expliqué à Jean-Noël Barrot que Bruno Retailleau aurait pu contacter le gouvernement, son homologue, le ministre algérien de l'Intérieur. Il aurait pu contacter l'ambassade d'Algérie à Paris pour demander une coopération, pour ouvrir ce dossier, pour demander un traitement, pour demander une réaction, pour demander une solution à ce problème. Mais prendre un ressortissant algérien comme ça, même s'il a fait des conneries, même s'il a commis des dérapages graves, et le mettre dans un avion et l'envoyer comme ça dans un avion du jour au lendemain, sans consulter personne, sans avertir personne, ça a été vécu comme une action inédite. Selon Abdelmajid Tebboune, ça s'est jamais produit auparavant entre les deux pays. Il y a toujours eu du respect. Il y a toujours un cadre de concertation mutuelle. Les autorités françaises avaient l'habitude de contacter les autorités algériennes pour exposer des cas urgents, des cas graves ou des cas sensibles. Les autorités algériennes étaient saisies, elles avaient un délai pour répondre. Il y avait des contacts permanents. Là, Abdelmajid Tebboune n'a pas compris, ne comprend pas, et il récuse les arguments de Bruno Retailleau. Parce que Bruno Retailleau, il a dit que durant toutes ses interventions dans les médias français, durant toutes ses sorties publiques, ses déclarations publiques, ses déclarations à la presse, il imputait toute la responsabilité des blocages en matière d'expulsion des ressortissants algériens en profil dangereux à l'administration algérienne, au régime algérien et au service de l'ambassade d'Algérie en France ou au service consulaire. Bruno Retailleau a prétendu que personne ne répondait aux différents consulats d'Algérie en France, que personne ne répondait à l'ambassade d'Algérie, que le gouvernement algérien faisait la sourde oreille et qu'il faisait du chantage à la France en matière de laissez-passer consulaire, en matière d'opération d'expulsion des ressortissants algériens jugés dangereux et indésirables par les autorités françaises. Tebboune a récusé cet argument, il a estimé que c'était faux, que même s'il y avait une crise, que même s'il y avait un blocage ou il y a une suspension de certaines délivrances, de la délivrance de certains laissez-passer consulaires, mais que le contact était toujours maintenu et que Bruno Retailleau aurait pu appeler son homologue algérien, aurait pu demander aux autorités algériennes de mettre en place un mécanisme ou de dialoguer avec les autorités algériennes pour dire voilà, il y a un cas, nous voulons l'expulser en urgence. Donc, Abdelmajid Tebboune a dit il a même expliqué, selon nos sources, à Jean-Noël Barrot, que l'affaire Boualem, c'est une déstabilisation de l'Algérie. Parce qu'on prend quelqu'un, un influenceur qui était pro-régime algérien, et on le renvoie le jour même, et on demande au régime algérien de le garder. Alors, si le régime algérien, nous, on l'avait expliqué à l'époque, c'était le 9 janvier 2025, on l'avait expliqué le lendemain, on avait révélé les arguments et les causes et les raisons pour lesquelles les autorités algériennes ne voulaient pas accepter ne voulaient pas reprendre Boualem Naaman. Parce que si l'Algérie l'avait repris, sans le juger, sans l'incarcérer, sans le mettre en prison, on aurait accusé le régime algérien d'être complice, d'avoir cautionné les appels à la violence, les appels au meurtre et les appels à la haine qui ont été lancés par Boualem Naaman. Et si l'Algérie l'avait incarcéré et jugé et puni, les partisans du régime algérien vont se dire mais attention, ce gars-là, nous on dit et vous le mettez en prison. Ça veut dire que pour les beaux yeux de la France, vous êtes même prêts à mettre vos propres supporters en prison. Donc l'Algérie ne pouvait pas le récupérer comme ça, sans jugement. Alors que cette affaire a été toujours la polémique enflée énormément. Tous les projecteurs étaient braqués sur ces influenceurs algériens. C'était un piège pour les autorités algériennes. Et pour Abdelmajid Tebboune, la manœuvre de Bruno Retailleau, c'était un piège à travers lequel il voulait déstabiliser l'État algérien et jouer avec la sécurité de l'Algérie. Donc ils n'ont pas du tout apprécié. Bruno Retailleau a occupé une bonne partie des discussions
entre Abdelmajid Tebboune et Jean-Noël Barrot. Les méthodes, les déclarations à la presse, les attaques de Bruno Retailleau, les menaces. Tebboune ne comprenait pas comment et pourquoi on a laissé ce ministre de l'Intérieur menacer l'Algérie, menacer l'État algérien régulièrement, proférer des propos extrêmement violents, extrêmement virulents. Donc il a dit qu'il y avait, Abdelmajid Tebboune a expliqué à Jean-Noël Barrot que Bruno Retailleau, du point de vue du régime algérien, a franchi les lignes. Il a franchi toutes les limites de la bienséance et qu'il a eu un comportement tellement irrespectueux et qu'il a voulu utiliser l'Algérie pour ses campagnes politiques internes. Abdelmajid Tebboune est convaincu, il a dit à Jean-Noël Barrot, il a dit que il a voulu nous utiliser pour ses ambitions politiques internes, ses ambitions politiques dans sa famille politique, dans les Républicains pour les élections présidentielles 2027, et que ça se fait pas. Quand un ministre, un haut responsable d'un État ne peut pas utiliser comme ça un État étranger ou les problèmes avec un État étranger, les instrumentaliser aussi ouvertement, aussi immoralement pour ses besoins politiques, pour sa carrière politique. Tebboune donc s'est beaucoup attardé sur le cas de Bruno Retailleau. Il a expliqué à Jean-Noël Barrot que ce genre de comportement ne doit pas se reproduire si on veut rétablir les bonnes relations avec l'Algérie et la France. En réalité, d'après Abdelmajid Tebboune, il a envie que la France respecte l'Algérie. Il a envie que la France respecte l'État algérien. Il a envie d'avoir un rapport d'égal à égal, mais aussi surtout dans le respect mutuel. Si on ne se respecte pas, on peut pas continuer à tisser des relations ensemble. Et là, d'ailleurs, c'est au nom de ce respect, c'est partant de ce principe de respect qu'Abdelmajid Tebboune a parlé aussi du problème du Maroc. Parce qu'effectivement, au moins, Abdelmajid Tebboune, là, il a eu l'honnêteté de reconnaître que l'origine du problème, c'était pas Bruno Retailleau, c'est pas le problème des migrants, des ressortissants pauvres et dangereux, les influenceurs ou Boualem Sansal. L'origine du problème, c'est, encore une fois, le Maroc et le Sahara occidental. Et là, Abdelmajid Tebboune, il a expliqué son point de vue de façon très franche et très ouverte et très sereine à Jean-Noël Barrot, en lui disant que l'Algérie a été blessée aussi par l'absence de neutralité, par la violation d'une obligation historique qui a incombé à la France. La France a toujours été neutre entre l'Algérie et le Maroc. Il y a un conflit clair entre l'Algérie et le Maroc. Le Sahara occidental n'est pas uniquement un conflit international ou une question non résolue au sein de l'ONU, de l'Assemblée des Nations Unies ou du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une question de problème bilatéral entre l'Algérie et le Maroc. Pour l'Algérie, la sécurité nationale de l'Algérie, elle est en partie engagée dans le conflit du Sahara occidental. Voilà. Pour l'Algérie, l'expansionnisme du Maroc, sa voracité à vouloir réclamer des territoires, à la fois celui du Sahara occidental et par le passé des territoires faisant partie, des régions faisant partie du territoire algérien ou du territoire mauritanien, si le Maroc assoit sa domination totale sur le Sahara occidental, c'est quand même la sécurité nationale de l'Algérie qui est menacée, qui pourrait être menacée en tout cas. Je vous parle du point de vue, Abdelmajid Tebboune a développé le point de vue des autorités algériennes. Je ne dis pas je suis pas en train de dire qu'il a raison, il a tort. Je vous dis ce qui s'est passé, ce qui a été dit un petit peu en résumé durant ces 2h30 qui ont permis à Jean-Noël Barrot de rencontrer, de s'entretenir avec Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune aurait aimé que la France reste dans sa position historique, neutre. Abdelmajid Tebboune a dit que nous comprenons que la France a des amitiés avec le Maroc, qu'elle soutient le Maroc, qu'elle appuie la position du Maroc, qu'elle n'a jamais reconnu la nécessité ou elle n'a jamais voulu de l'indépendance du Sahara occidental, que l'idée de l'autonomie, elle a toujours appuyé, qu'elle serait même elle-même à l'origine de l'idée d'autonomie, que le Maroc est un allié stratégique de la France. Tout cela, Abdelmajid Tebboune a dit que ça ne dérange pas l'Algérie. Ce qui a dérangé l'Algérie, c'est que Emmanuel Macron a rompu avec un principe sacro-saint de la politique étrangère de l'État français, qui était la neutralité entre l'Algérie et le Maroc. La France est l'ami du Maroc et de l'Algérie à la fois. C'est que l'Algérie s'est sentie blessée, selon Abdelmajid Tebboune, le pouvoir algérien s'est senti blessé, humilié, trahi par un parti pris flagrant d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas nécessaire d'aller faire une lettre et de dire à Mohamed VI que nous reconnaissons la souveraineté votre souveraineté sur le Sahara occidental, que nous sommes maintenant avec vous, que nous allons défendre cette option. Le fait d'avoir affiché cette position
ouvertement et publiquement et de l'avoir dit avec cette façon aussi ostensible et aussi, comment dirais-je, provocante à l'égard de l'Algérie, ça a été vécu comme étant une trahison. Ça veut dire que la France n'est plus neutre. Alors que tous les anciens présidents français étaient neutres. La France, historiquement, elle a toujours appuyé depuis 2006, je crois, début des années 2000. J'ai pas la date, je crois 2006, en tout cas, la première prise d'opposition officielle. En tout cas, depuis le début des années 2000, la France appuie la position marocaine de l'autonomie. Mais elle la considérait pas comme la seule base légitime. Aujourd'hui, maintenant, non seulement elle appuie la position d'autonomie, mais elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Tout ce que l'Algérie demande en réalité à la France d'Emmanuel Macron, à la France aujourd'hui, c'est qu'elle continue, elle aurait aimé qu'elle continue de rester neutre. Alors, libre à la France de soutenir le Maroc, libre à la France de ne pas croire à l'indépendance du Sahara occidental, mais il ne faut pas rompre les équilibres entre l'Algérie et le Maroc et trop privilégier le Maroc et l'appuyer énormément au détriment des intérêts géostratégiques et des intérêts sécuritaires de l'Algérie, parce que l'Algérie estime que ce conflit du Sahara occidental menace ses intérêts sécuritaires, menace ses intérêts diplomatiques, menace ses intérêts géostratégiques. Donc Macron, il a beaucoup insisté là-dessus. Il y a quelque chose qui l'a blessé particulièrement, je pense que nous allons... Bon, j'utilise beaucoup le mot blessé. C'est pas un mot qu'il a utilisé, Abdelmajid Tebboune, hein. Ça veut pas dire qu'Abdelmajid Tebboune l'a utilisé autant que moi. C'est que la manière avec laquelle Abdelmajid Tebboune a parlé, a évoqué ce problème, ça se voit que ça l'a blessé. Ce qui l'a blessé, c'est que si, c'est la lettre de Emmanuel Macron à Mohamed VI, et c'est que les sources françaises, certaines sources françaises, ont affirmé, ont révélé dans plusieurs canaux et ont fait diffuser cette information même dans les cercles les plus restreints de la diplomatie, des réseaux diplomatiques entre les deux pays, soit disant que nous on l'avait raconté dans une émission, il y avait le journaliste Mohamed Sifaoui d'ailleurs, qui l'avait confirmé sur notre plateau cette thèse-là. Emmanuel Macron aurait raconté qu'il avait fait lire cette lettre adressé à Mohamed VI, à Abdelmajid Tebboune, lors du G7 au mois de juin, au mois de juin 2024, lors des travaux du G7 en Italie, lorsqu'Abdelmajid Tebboune était l'un des invités, l'un des chefs d'État étrangers invités d'honneur, l'un des chefs d'État étrangers conviés et invités aux travaux du G7 en Italie. Rappelez-vous, il y avait une rencontre privée au lendemain de son arrivée en Italie, Abdelmajid Tebboune a rencontré Emmanuel Macron lors d'une rencontre privée et Emmanuel Macron et son entourage ont fait fuiter l'information comme quoi Emmanuel Macron avait averti Tebboune qu'il allait reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qu'il allait rejoindre la position de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique. Il lui aurait même montré la lettre qu'il préparerait et qu'il voudrait adresser à Mohamed VI. Et là, Abdelmajid Tebboune a expliqué à Jean-Noël Barrot que cette information était fausse, que Emmanuel Macron ne lui a jamais lu de lettre, il lui a juste dit voilà comment on compte se comporter, comment on a envie d'évoluer sur la position du Sahara, comment on a envie de faire évoluer notre position sur le Sahara occidental, comment on a envie de reconnaître, voilà, on veut reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais ça ne veut pas dire que on est contre les intérêts de l'Algérie, mais il n'y a jamais eu de lettre qui a été lue. Et Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, je vous expliquerai dans une autre émission. Je préfère expliquer ce point dans une autre émission parce que ces rumeurs, ces informations qui ont fuité et qui ont été ensuite confirmées sur notre plateau par Mohamed Sifaoui ont fait beaucoup de mal à Abdelmajid Tebboune et ont failli torpiller ses relations avec l'armée. Parce que si Abdelmajid Tebboune n'avait rien fait pour réagir face à la reconnaissance de la France de la souveraineté du Maroc, on aurait pu croire qu'Abdelmajid Tebboune était un agent de la France. Et étant donné que pour l'armée algérienne, pour le pouvoir algérien, le Sahara occidental est un dogme, est une doctrine d'État, est un dogme qui implique même la protection de la sécurité nationale, il fallait que Tebboune réagisse. Et donc Tebboune n'a jamais cautionné le comportement d'Emmanuel Macron dans le dossier du Sahara occidental. Tebboune aurait juste aimé qu'Emmanuel Macron fasse de même comme ses prédécesseurs, les chefs d'État français qui l'ont précédé, qui sont restés neutres, en appuyant superficiellement le projet d'autonomie marocain, mais sans aller jusqu'à reconnaître dans une lettre ouverte la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, d'autant plus que Emmanuel Macron a fait plus que cela. Abdelmajid Tebboune a rappelé à Jean-Noël Barrot qu'Emmanuel Macron est parti ensuite jusqu'au Maroc au mois d'octobre 2024, à la fin du mois d'octobre, et il a fait un discours devant le Parlement marocain où il a appuyé la position, la reconnaissance française de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, où il a développé encore des prises de position extrêmement pro-marocaines et qui n'étaient pas en accord avec
l'égalité internationale, puisque le droit international ne reconnaît pas encore, et ça Tebboune n'a pas tort à 100%, il faut dire la vérité, le droit international ne reconnaît pas encore la marocanité du Sahara occidental, et donc, pour Tebboune, pour Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens, Emmanuel Macron est parti trop loin. Il a hypothéqué les relations avec l'Algérie, il a compromis les relations avec l'Algérie, il a manqué de respect à l'Algérie en allant offrir tous ses services au Maroc de façon très spectaculaire et très ostensible. Que si la France avait soutenu plus discrètement, si elle avait opté pour une méthode beaucoup plus, on va dire, discrète, beaucoup plus calme, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins exubérante, peut-être il n'y aurait pas eu cette crise. En tout cas, Abdelmajid Tebboune a réitéré lors de son interview, de son entrevue, pas interview, parce qu'Abdelmajid Tebboune fait beaucoup d'interviews, mais c'est pas une interview, lors de son entrevue avec Jean-Noël Barrot, a réitéré sa position. L'Algérie, ça ne la dérange pas que le Maroc soit très proche de la France, ou que la France soit très très proche du Maroc, qu'ils construisent ou qu'ils aient des amitiés particulières et des alliances particulières, mais il faut pas que cela se fasse au détriment des intérêts de l'Algérie, et il faut pas que cela se fasse au détriment de l'équilibre de force et au détriment de l'équilibre au sein du Maghreb. Voilà ce qui a été dit entre Tebboune et Jean-Noël Barrot. Bruno Retailleau et le Maroc ont occupé l'essentiel de leurs échanges. Je crois que Tebboune a parlé à cœur ouvert. Il s'est confié. Maintenant, la balle est dans le camp de l'établissement français. Qu'est-ce que la France va faire dans le futur dans la question du Sahara occidental et du Maroc? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ce que Bruno Retailleau sera rappelé à l'ordre? Est-ce qu'on va lui demander de ne plus parler de l'Algérie dans les médias, de ne plus attaquer l'Algérie comme il le faisait auparavant? Est-ce que la collaboration entre le gouvernement algérien et le ministère français de l'Intérieur, elle va avoir lieu? Parce que même si les Français ont accepté la mise à l'écart de Bruno Retailleau lors des échanges de réconciliation avec l'Algérie, pour les expulsions des ressortissants algériens, c'est le ministère français de l'Intérieur qui est impliqué de facto dans ce dossier. Les préfets français relèvent du ministère de l'Intérieur. Donc il y aura un moment donné, tôt ou tard, l'Algérie devra parler à ce ministre de l'Intérieur français. Est-ce que ce sera toujours Bruno Retailleau ou pas? Est-ce que Bruno Retailleau va faire un pas et faire des déclarations apaisantes pour calmer un peu la colère et essayer de tendre la main vers les dirigeants algériens? On le saura dans les jours à venir.